Bien, nous allons aborder aujourd'hui la fonction gamma et les lois normales. La fonction gamma de t, c'est l'intégrale eulérienne de la forme somme de 0 à plus l'infini de xt moins 1 exponentielle moins x dx. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà gamma de 1 égale 1. C'est clair, il suffit de faire l'intégrale d'exponentielle moins x dx entre 0 et plus infini. À l'infini, ça donne 0 et en 0, ça donne 1. Alors, quelles sont les propriétés de ce gamma de t? Tout simplement, c'est que gamma de t plus 1 est égal à t gamma de t. T réel. Pour tout t strictement positif. Alors, comment on le fait? Intégration par partie, tout simplement. Par intégration par partie. Voir le cours du bac sur les intégrales normales. Alors, gamma de t plus 1 par intégrale par récurrente, intégration par partie consécutive, nous arrivons à gamma de t plus 1 est égal à factoriel t. T réel. Positif. Alors, gamma de 1 égale 0. Gamma de 1, gamma de 1 égale factoriel 0, qui est égal à 1. Gamma de 2, par exemple, est égal à factoriel 1, qui est égal à 1. Et gamma de 3 aussi, par exemple, est égal à factoriel 3 est égal à 3 fois 2 fois 1 égale 6. Factoriel n, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. Bien. Nous allons étudier la convergence maintenant. Ça, c'est le problème le plus important. Convergence. Gamma de t est convergente pour t positif et divergente
pour t négatif. Au nul, évidemment. Le cas 1 égale le cas 1, le cas 0, c'est à étudier directement à partir de l'intégrale en propre. Alors, comment on le montre? La somme de 0 à plus infini de xt moins 1 exponentielle moins t, exponentielle moins x, pardon, dx, c'est la somme de 0 à 1 plus la somme de 1 à l'infini. Bon, c'est une intégrale de troisième espèce normalement. Nous l'étudions entre... Alors, il y a un problème à l'infini et un problème en zéro. Alors, si t, pardon, est supérieur ou égal à 1, l'intégrale de 0 à 1 de xt moins 1 exponentielle moins x dx converge. Pourquoi? Parce qu'elle est continue sur 0,1. Maintenant, si t est compris entre 0 et 1 strictement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une intégrale entre 0 et 1 de xt moins 1 exponentielle moins x dx, deuxième espèce. Avec limite de x 1 moins t, x t moins 1 exponentielle moins x égale 1. Alors, le p est égal à 1 moins t. P inférieur à 1, d'après Riemann inversé, c'est-à-dire Riemann en x0, converge. Voir les intégrales en propre. Généralisées, c'est-à-dire. Bien. Donc, pour t strictement positif, elles convergent. Et somme de 1 à plus infini de xt moins 1 exponentielle moins x dx, elle est de première espèce. C'est-à-dire que la fonction est définie, mais il y a une borne infinie. Alors, limite, on compare avec xn avec n supérieur à 1. Par exemple, x2. Par exemple, ou x3 ou x4. x2, xt moins 1, exponentielle moins x, limite à l'infini, égale 0. 2 égale p
supérieur à 1 converge d'après Riemann. Donc l'intégrale de 0 à l'infini converge. Maintenant, si t est négatif ou nul, somme de 0 à 1 de xt moins 1 exponentielle moins x dx diverge. Pourquoi? Parce que limite de x fois xt moins 1 exponentielle moins x dx égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini étant supérieur à 1, xt moins 1 exponentielle moins dx, pardon, il n'y a pas de dx ici, xt supérieur à 1 sur x, or ça diverge d'après Riemann, donc diverge d'après Riemann. Maintenant, la loi normale. La loi normale. Ce qu'on appelle une densité de probabilité d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale réduite, la fonction f de t égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t2 sur 2 avec intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour f de t? F de t est pair. C'est-à-dire f de moins t est égal à f de t. Donc, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est égal à 2 fois somme de 0 à plus l'infini de f de t dt. Égale à 2 sur racine de 2pi somme de 0 à plus infini
d'exponentielle moins t2 sur 2 dt. Bien. Maintenant, si on pose alors t2 sur 2 égale x. On pose t2 sur 2 égale x. Pour la ramener à une fonction gamma. Alors t est égal à racine de 2 x 1/2. Et dt est égal à racine de 2 sur 2 x moins 1/2. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur racine de pi intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle. Alors le t on l'a posé égal à racine de 2 x 1/2. De e de exponentielle moins x moins 1/2 dx est égal à 1 sur racine de pi gamma de 1/2. Comme nous allons le montrer maintenant, gamma de 1/2 est égal à racine de pi. Là, nous avons recours à l'intégrale double. Somme de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins x2 dx est égal à l'intégrale double, l'intégrale, pardon, de moins l'infini à plus l'infini de e de moins x2 sur x2, x2 sur 2 ou x2, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je laisse x2. Fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de moins y2 dy. Est-ce qu'il y a un problème? Je fais au carré. Bien. Maintenant, c'est égal à l'intégrale double de e de moins x2 plus y2 dx dy. C'est pour ça que j'ai fait l'intégrale double. Sur un domaine D, D c'est moins l'infini plus l'infini, croix moins l'infini plus l'infini. On fait un changement en coordonnées polaires. X égale R cos θ, Y égale R sinus θ. Dx dy c'est égal à R dr dθ. Avec θ allant
de 0 à 2 pi. Pourquoi de 0 à 2 pi? Parce qu'elle va de moins l'infini à plus l'infini. On fait tout le tour. Et R varie de 0 à plus l'infini. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement intégrale double, intégrale de dθ entre 0 et 2 pi de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de R exponentielle moins R2 dr. Bon, au lieu de mettre x2 sur 2, j'ai mis x2. Donc il va y avoir un facteur 2 qui va augmenter le truc. Alors, ça c'est la dérivée de moins 1,5 exponentielle moins R2. Alors, θ et R sont indépendants, donc c'est un produit. Ça donne 2 pi fois. Alors, la dérivée de R2, c'est 2R, donc moins 1,5 d'exponentielle moins R2. Entre 0 et plus l'infini. Donc ça donne pi fois en plus infini de moins R2 ça donne 0, en 0 ça donne 1. Donc 1,5 fois 2 ça donne 1 fois R2 qui donne 1. Donc l'intégrale est égale à racine de pi, parce qu'au carré, ça donne pi. C'est pour ça que j'ai fait les intégrales impropres et les intégrales doubles. Alors, propriété de cette intégrale. Alors, qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ça donne l'intégrale est égale à 1. Et gamma de 1,5 est égal à racine de pi. À propos, gamma existe pour les réels, pas seulement pour les entiers. Hein. Le factoriel, c'est factoriel d'un réel, t, factoriel t. Je n'ai pas dit factoriel n. Hein. Si on a un factoriel n, ça donne n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Par contre, factoriel t, ça donne t-1 jusqu'à t- partie entière de t ou partie entière de t
c'est le plus grand entier positif ou nul inférieur à t. Bien. Alors, pour les moments, qu'est-ce qu'on appelle un moment d'ordre P? Ce qu'on appelle un moment d'ordre P, c'est l'intégrale de xp f de t dt. Pardon. Alors, les moments impairs, la fonction est impaire. Alors, pour les p impairs, la fonction ça c'est E2, xp, pardon. X c'est la variable aléatoire. Hein. Pour le P impair, E de xp égale 0. Pourquoi? Parce que somme de moins l'infini à 0 est égal à moins somme de 0 à l'infini. Donc quand on fait la somme des deux, les deux est égal à 0. Et pour les P pairs, c'est égal à 1. Pour s'en convaincre, il suffit de faire par récurrence. Merci et au revoir. Le cours se termine ici. Merci et au revoir.